Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre dernier brief de la semaine en ce vendredi 12 juin 2020 et comme d'hab avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à vous remercier pour les petits likes que vous mettez. Vous savez, c'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni. Donc voilà, merci à vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner, je vous le rappelle, c'est un brief quotidien. Donc voilà, merci à vous, on peut commencer. Alors, pour le brief d'aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, du mouvement qui s'est passé hier. Vous allez voir que c'est pas ouf, c'est pas incroyable ce qui s'est passé. On va parler comme d'hab des spreads futurs, ce qui se montre. On va parler des risk on risk off, parce que le mouvement hier et du Bitcoin était assez corrélé à ce qui s'est passé du côté du marché américain. On va reparler de la navigation des capitaux, expliquer, ou en tout cas apporter une explication rationnelle de pourquoi on commence à avoir un petit peu de vert sur les alts contre le Bitcoin. Et on va parler des altcoins, donc ici de Ethereum, XRP comme d'hab, Litecoin comme d'hab, Bitcoin Cash. Cette fois-ci, on va parler de ZEC, Algo, ADA, Chiliz. Donc ça fait longtemps que j'ai pas été check, on va clôturer cette semaine avec ça. Et si j'ai le temps, on va parler d'une petite altcoin que j'ai vu en commentaire et on va essayer, on va faire un cas pratique de, personnellement, qu'est-ce que je pourrais attendre pour une stratégie SHAD, qu'est-ce que je pourrais faire sur ce genre d'asset, etc., etc. Et peut-être on ira voir un petit peu ailleurs, checker d'autres altcoins, peut-être, si on a le temps. Alors, pour le Bitcoin, cette grosse bougie rouge, en fait, savoir que psychologiquement, donc ça je peux retirer, on s'en fiche. Faut savoir que psychologiquement, en fait, on est resté un jour, 2 jours, 3 jours, bon bref, une dizaine de jours, on va dire, entre 8 et 10 jours, dans une volatilité qui est morte. Ok, donc une volatilité très 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 faible. Et le peu de volatilité qui est revenu, si on fait ça, c'est le peu de volatilité qui est revenu juste ici, ça a pas mal chauffé les esprits en se disant oh là là, c'est la fin du monde. Mais en fait, ça se trouve, ce marché est en train d'instaurer un top, on verra ça après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vu que vous avez été et que j'ai aussi été habitué à 8 jours ou 10 jours où le Bitcoin ne fait rien, à une faible volatilité, le peu de volatilité qui revient, ça suffit en fait pour vraiment chauffer un petit peu les esprits et inverser les sentiments, etc. On va en parler après. Mais en fait, le marché actuellement, il a pris aucun directionnel. C'est-à-dire que malgré ce mouvement, on n'a pris aucun directionnel. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette zone de combat. Ça, rappelez-vous, c'est la zone de combat court terme. Après, on a une plus grosse zone de combat, j'y reviendrai après. Mais sur cette plus grosse zone de combat court terme, le marché n'a pris aucun directionnel. Pour le moment, on est toujours dans cette zone de combat. Petite chasse au stop. Donc là, il y a plusieurs stratégies. Ceux justement qui aiment placer des ordres un tout petit peu en dessous pour bénéficier de ces chasses au stop. Certains ont pu être exécutés, je pense. Mais on voit aussi d'ailleurs que sur Bitstamp ici, de la chasse au stop. Donc tous ceux qui avaient acheté ici, peut-être ont positionné des stops en dessous. Hop, on les a dégagés. On va voir aussi après au niveau de l'order flow qu'on est peut-être dans le cas de l'opération pas de bulls. C'est vraiment l'impression que me donne ce marché d'essayer de dégager au maximum les bulls pour essayer d'aller casser cette résistance. Tant que je ne vois pas de signe de top, mais je vous expliquerai encore après une fois les signes de top. Mais si jamais je vois des signes de top, ok, pas de souci, ce marché clairement est en train d'instaurer un top. Si c'est le cas, on va aller checker ça après. Je me dirais ok, ce marché essaye d'instaurer un top et puis l'opération pas de bulls, on oublie. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de signe de top encore sur ce marché. Et tant que ce n'est pas le cas, je continuerai à penser qu'on peut partir sur des mouvements de continuation, surtout quand ces setups se mettent en place. Donc on en avait parlé de ce setup de continuation encore, donc un creux, 3 creux. Maintenant, les bulls sont en train d'essayer de trouver une structure qui pourrait encadrer ce trade. Donc par exemple un W comme ceci, ça pourrait suffire. Certains ont juste acheté proche du niveau des 0,25. Certains auraient déjà pu identifier un troisième creux ici. On l'avait déjà identifié ici. Potentiellement maintenant, c'est ce troisième creux. Pour ceux qui aiment quelque chose de plus harmonique, ça a l'air d'être le cas. Voilà le troisième creux ici, un creux, 2 creux, 3 creux ascendants. Donc ce setup de continuation qui prend toujours vie et actuellement on voit que les bears essayent d'instaurer un top. Quand on voit la charte comme ça, on se dit ok, là on essaye de commencer d'instaurer des M, de piéger des W, etc. Mais pour l'instant ces M ne sont toujours pas confirmés. Et ce qui est assez ouf, c'est qu'au niveau du sentiment, en tout cas de ce que je vois et de ce que je vois au niveau des spreads, de ce que je vois au niveau de l'order flow, vous voyez, il sait que ce funding négatif, c'est-à-dire que les gens sont bear mais tout là-haut, et en fait, faut que la majorité soit bear quand le truc est bas en fait, faut que les gens soient bear ici comme c'était le cas, mais faut qu'en haut il soit bull pour qu'on instaure un top. Ici, la majorité était bull, etc. Mais là, les gens sont bear en fait, les gens sont pas tellement bull. En tout cas, le sentiment varie
très rapidement, mais dès qu'on a un peu de candle rouge, hop, vite, bear, et on le voit au niveau de l'order flow. Vous voyez ici, le prix descend et là, l'open value explose. C'est-à-dire qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en short. L'open value est passé de 63 000 à 69 000. Donc 6 000 bitcoins leveragés en plus, potentiellement majoritairement du short, hein, vu que le prix baisse, le marché trouve de l'intérêt à la baisse. Et ensuite, le funding ici, très négatif. Donc là, le sentiment, potentiellement il est bear, et en fait cette opération elle a permis un petit peu de liquider beaucoup de bulls, 44 millions de liquidations. Cette candle c'est pas anodin ce mouvement clairement les market makers ont identifié des gens à dégager. Et ça a été fait sur cette candle, hein, 44 millions de liquidations bulls. Et si c'était l'opération dégage les bulls derrière la grosse candle vert, alors est-ce que le bottom est ici, c'est-à-dire que est-ce que le marché va repartir comme ça? Peut-être. En tout cas, de ce qu'on voit, c'est qu'ici 44 millions de liquidations bulls. Est-ce qu'on a besoin d'aller liquider plus bas? Je vous ai réaffiché un petit peu l'outil qui permet de savoir un petit peu où sont les liquidations. Et on voit qu'il y en a plus beaucoup plus bas. Il y en a encore un petit peu vers 8008. Sur cette tranche de prix, hein, sur cette tranche de temps, je veux dire, parce que oui, des liquidations bulls, il y en a plus bas, il y en a jusque 2000, 3000, 4000, jusqu'où vous voulez. Mais sur du court terme, il n'y en a pas énormément plus bas. Alors, est-ce que c'était l'opération, on liquide tous les bulls, opération pas de bulls, on continue de trapper des bears pour essayer de continuer d'accumuler la liquidité plus haut pour aller la chercher? Potentiellement, parce qu'on le voit ici, beaucoup en short. La liquidité continue de s'accumuler plus haut, là vous le voyez, 9004, 9008, 10 000, un peu au-dessus, 10 000 de beaucoup de liquidité ici. Et ce qu'on voit, c'est que sur ce rebond, on n'a pas liquidé de bears pour le moment, ou très peu. On est sous le million, donc les liquidations attendent plus haut. On a été sortir les bulls, beaucoup de gens ont FOMO ici, FOMO short, donc beaucoup de vendeurs qui sont piégés ici. Donc les liquidités continuent de s'accumuler plus haut. Rappelez-vous, je vous disais, ce marché théoriquement ne peut pas baisser si dès que ça baisse, tout le monde short. Et là, c'est un petit peu le cas. Ici, ça a baissé pas mal. Beaucoup sont rentrés en short. Et on le voit ici, hein, des gros points rouges, des grosses positions, plus de 15 millions de dollars. Donc beaucoup de gens ici qui sont rentrés en short et beaucoup de bulls qui ont été liquidés. Donc on continue de vider le train d'acheteurs et d'accumuler les vendeurs. En tout cas, c'est ce que dit l'order flow. Et pour l'instant, il n'y a pas de signe de top sur ce marché. Alors si on commence à avoir des M comme ceci là, si les M commencent à se confirmer, vous voyez ici ce M, on se dira ok non là ça pue, ce marché commence à essayer d'instaurer un top. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors est-ce qu'aujourd'hui on va enfoncer le clou, c'est-à-dire qu'on va résoudre cette battle zone à la baisse, que le M va prendre forme et qu'on va aller se réattaquer ici aux zones de support? Ça c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, parce qu'hier le BTC a suivi un petit peu le flux US, hein, donc savoir que le S&P a dégueulé, le pétrole a dégueulé, Nasdaq, Dow Jones, tout ce que vous voulez ont dégueulé, et le Bitcoin ici continue de suivre les assets à risque, hein, les assets à risque dégueulent. Bitcoin dégueule pendant que les obligations, le gold, le yen rebondissent. Hein. Et le gold fait l'inverse de ce que fait le Bitcoin pour le moment. Donc hier c'était plus une journée risk-off, hein, donc les capitaux sont plus partis pour se protéger, on va dire, hein, que dans une optique d'acheter du risque. Mais est-ce qu'on a un signe de top pour l'instant sur le S&P? On va aller checker, mais pour l'instant non, il n'y a pas de signe de top sur le S&P et c'est pareil. Je regardais un petit peu sur Twitter, ça s'est extrêmement excité. Donc quand on voit des grosses candles rouges comme ça, oui, les gens ont de quoi de s'exciter, mais pour l'instant il n'y a pas de signe de top ici. Ce qu'on voudrait avoir pour dire ok on repasse dans une dynamique baissière, c'est un marché qui se met à faire des M, mais pour l'instant ce marché il continue de faire des creux, des sommets ascendants, des W. Pour l'instant il n'y a pas de signe de top pour l'instant sur le S&P, donc pas de quoi s'affoler pour le moment du côté du marché US. Les divergences sont présentes, ça il n'y a pas de souci, on pourrait même en faire une autre ici. Donc le momentum, il n'y a pas de souci. Le momentum, il dit aux bulls, calmez-vous. Il dit aux bulls, calmez-vous. Mais rappelez-vous, des divergences momentum, ça ne veut pas dire que le prix va chuter. Ça veut juste dire, bulls, calmez-vous, et il se passe quelque chose dans la dynamique interne. C'est-à-dire qu'ici, le momentum perd de sa force. Mais William est toujours dans son état d'enfoncement, donc attention pour les bears, hein, ce marché pourrait très vite se retourner, et c'est ce qu'on va suivre. C'est-à-dire que si aujourd'hui la séance est encore baissière à Wall Street, et on en parlait d'ailleurs dans le brief d'hier, je disais attention, on va surveiller un petit peu ce qui va se passer lorsque le marché à Wall Street va ouvrir et le Bitcoin a dégueulé pendant la New York Hill Zone. Est-ce que aujourd'hui ça va poursuivre? Est-ce que le Bitcoin va suivre? Et est-ce que le Bitcoin justement lui va tenter d'instaurer un top? Parce que oui, on le voit ici, les bears clairement essayent d'instaurer un top, mais pour l'instant non, je voulais pas faire ça. Je vais cacher tous les schémas, tous les dessins. Pour l'instant, oui, ici on voit clairement que les bears essayent d'instaurer des M, essayent d'inverser cette dynamique pour essayer de passer dans une dynamique baissière, d'instaurer un top ici, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ce M n'est pas confirmé, donc on voit que les bears essayent, on voit au niveau du volume que les bears essayent aussi de se réveiller, mais pour l'instant pas de signe de top ici. Ça peut totalement changer, hein, parce que rappelez-vous, les bears eux sur le Bitcoin ont le contrôle du momentum, ok?
Donc d'ailleurs sur le S&P aussi, ils ont le contrôle du momentum suite à toutes ces divergences ECM. Euh, voilà, donc pour l'instant les bears ont le contrôle du momentum. Ce qu'on attend des bulls, si jamais ils veulent le récupérer, c'est d'instaurer le W ici, donc de péter ici ce niveau. On se dira ok, les bulls récupèrent le momentum. Donc pour l'instant les bears ont le momentum, et dans la structure de prix, oui, les bears essayent d'instaurer un top, mais pour l'instant ils n'y arrivent pas. Et s'ils y arrivent, hein, si on commence à avoir des M, là on se dira ok, ce marché essaye d'instaurer un top. Donc on verra ça. On peut voir aussi ce creux dans le volume profile, hein. Donc le marché revient faire du business dans cette zone, c'est pas anodin. Et d'ailleurs si j'y pense après, je vous expliquerai un petit peu pourquoi on dit que le marché revient très très souvent faire du business dans les zones de creux sur le volume profile, parce que c'est pas anodin non plus. Je l'avais expliqué sur le Discord, mais je vais essayer de vous le réexpliquer en brief parce qu'on me le demande souvent, et je vais essayer vraiment de faire une explication détaillée. Vous savez quoi, on va le faire maintenant. Alors en fait ce qui s'est passé, en fait si vous comprenez un petit peu qu'est-ce qu'un creux est composé de deux extrémités. Une extrémité ici, une extrémité haute, une extrémité basse. Donc le marché est délimité par deux extrémités dans lesquelles il y a eu beaucoup de business. Donc ici il y a eu beaucoup de business, ici il y a eu beaucoup de business, et on estime qu'entre ces deux zones il y en a eu peu. Vous voyez ici ça crée ce creux, en tout cas il y en a eu moins qu'entre ces deux extrémités. Ça veut dire que ici le marché a exécuté pas mal de volume, ici aussi. Donc si on casse ce niveau, il est très intéressant pour des big boys d'essayer de se positionner dans ce creux pour récupérer toute la liquidité ici. Par exemple, si tout le monde achète ici, qu'est-ce que les big boys peuvent faire? Les big boys peuvent céder cette zone parce qu'en dessous il y a eu très peu de business, donc le marché peut accélérer, chose qu'il a fait ici, et eux peuvent capturer cette liquidité. C'est-à-dire que si les big boys veulent continuer d'accumuler ce marché, on casse ce niveau pour récupérer toute la liquidité et on vient l'accumuler là-dedans. Je vais vous expliquer ça. Expliquer ça avec un autre exemple, vous allez mieux comprendre. Donc ici c'est la même chose, donc on va prendre un creux mieux défini comme ceci sur ce rallye. Donc vous pouvez voir ici sur ce rallye, ici on a deux bornes, on a cette borne basse, cette borne haute, et là on a ce gros creux. Peu de business a été effectué ici. Ici si vous regardez bien, donc non, ça faut que je le laisse pour que vous puissiez comprendre. Donc ici vous voyez ça correspond à ce support, c'est à dire qu'ici il y a eu beaucoup de liquidités, beaucoup d'acheteurs, et en fait les big boys s'ils cèdent ce niveau, ce qu'ils peuvent faire c'est revenir se positionner dans ce creux, mais en fait les big boys ne peuvent pas acheter là où tout le monde achète, là où les niveaux sont évidents. Les niveaux évidents c'est les supports, etc. Donc généralement ce qu'ils font c'est qu'ils cèdent ce support, toute cette liquidité ici pour la récupérer dans le creux, et en gros si tous ces acheteurs ici clôturent leur position, se font déclencher leur stop, se font liquider, bah rappelez-vous, un acheteur qui se fait liquider ou qui clôture ou qui active son stop, ça devient vendeur. Donc si les big boys ont besoin d'acheter ce marché, ce qu'ils peuvent faire c'est déclencher ici tous les stops, faire clôturer toutes les positions, donc casser ce niveau pour récupérer la liquidité interne de ce creux. Donc en fait si vous voulez, les creux dans le volume profile ce sont d'excellentes raisons de localisation pour les big boys pour y capturer de la liquidité. Eux ils ont besoin de liquidité, ils ont beaucoup de sous, ils ne peuvent pas acheter là où le marché a laissé une grosse empreinte, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidité, et eux justement ils ont le besoin de récupérer cette liquidité, tout simplement. Donc c'est pour ça que généralement on dit que les creux sont très très souvent revenus à être travaillés, parce que les big boys ont besoin de cette liquidité. Ici il y a eu très peu de liquidité, donc si on cède ce support, les big boys peuvent, en gros ils ont toute cette zone pour manœuvrer, entre les 6008 grosso modo et les 8006. Ils ont toute cette zone pour manœuvrer et pour récupérer la liquidité à l'intérieur. C'est pareil ici, c'est-à-dire que si ce support cède, qu'ici les big boys ne veulent pas racheter, ici ça peut aller très vite, on peut travailler avant de reconnaître une baisse, hein, si le marché est bien contrôlé par les bears, et la prochaine zone ici on le voit, c'est ici, vous voyez ici cet autre creux. Ce qu'ils peuvent faire c'est pareil, céder ici cette zone, toute cette liquidité exécutée sur les 6007 pour venir la pousser jusque 5004 et ici capturer toute la liquidité pour racheter, ok? Donc c'est pour ça que les creux sont très très pertinents, ce sont d'excellentes raisons de localisation pour les big boys pour y capturer de la liquidité, tout simplement. Rappelez-vous, eux ils ont des gros portefeuilles, beaucoup plus importants que nous. Un big boys il pèse 10 000, 20 000, 30 000 acteurs de ce marché. Donc lui en fait c'est comme si vous achetiez pour 30 000 ou 50 000 quand vous êtes un big boys. Donc vous avez besoin d'énormément de liquidité pour la capturer si vous voulez opérer sur le spot, hein. Pour un investisseur qui veut investir, ok, il passe en OTC, donc c'est en dehors du marché, hein. C'est par exemple vous faites une transaction OTC, vous allez voir un mineur, vous dites ok vends-moi 3000 bitcoins, vous vous arrangez. Mais si vous voulez opérer sur le spot, eh ben vous pouvez opérer de la même manière. Et les market makers opèrent de la même manière, c'est-à-dire que s'ils détectent ici beaucoup d'acheteurs, beaucoup de stops, ils voient qu'ici il y a un gros trou de liquidité, ils peuvent aller justement casser ici tous ces stops, casser cette zone pour récupérer la liquidité là-dedans et liquider tous ceux qui ont acheté ce support. C'est à ça que servent les creux dans le volume profile. Et pour vous donner un exemple concret, je vais retourner, ici il faut que je change de chart, hein, pour que vous puissiez plus comprendre.
On va passer en weekly. Donc d'ailleurs ici vous le voyez, la zone de combat ici, hein, on est toujours dans cette zone de combat d'ailleurs en weekly entre les 10 000 $ grosso modo et les 8100. Toujours pas de résolution, ça fait 6 semaines maintenant qu'on est dedans. Et tant que le marché ne casse pas une des bornes, il n'y a pas de directionnel. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est du range. Donc autant on peut venir taper le haut, autant le bas. Mais là, je vais vous réexpliquer un petit peu ce gros creux ici avec un exemple concret. Donc là, je vais passer en replay, on va se remettre ici. Et vous allez très vite comprendre. Donc, je vais cacher un petit peu ça. Donc là, vous voyez un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que ici, vous voyez cette grosse zone de support ici. Si je prends ici cette zone, vous voyez ici les 8000, pareil, beaucoup de liquidités. Les big boys, en fait, ils peuvent pas racheter, comme je l'ai dit, la zone où il y a le plus de liquidité. C'est-à-dire que eux, ils ont besoin de cette liquidité. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit cet énorme creux ici dans le volume profile. Et rappelez-vous, dans les premiers briefs, dans les tout premiers, et même au cours des prochains briefs, je vous expliquais que cette zone allait être amenée à être testée très très probablement. Parce que les big boys, en gros, eux, ici, dans ce range, c'est leur meilleure localisation pour rentrer. Parce que ici, beaucoup de liquidité ici, mais ici, très peu. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est tout simplement casser ici c'est une grosse zone de support, donc c'est plus, si on prend plus récemment, vous allez plus comprendre, c'est plus la zone ici, vous voyez des 6005, 6500 ici, beaucoup de liquidités exécutées, donc beaucoup de gens rentrés. Les big boys ne peuvent pas acheter là où les gens ont acheté. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est céder cette zone de support. Vous voyez ici, gros volume, beaucoup de liquidités à récupérer, beaucoup de liquidités exécutées, la céder, et là vous voyez très peu de business effectué. Donc dans cette zone ça va très vite. Ce qui s'est passé ici, le gros décrochage, ça va très vite. Mais eux, ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont déclenché toutes les stops, tous les stops, toutes les liquidations pour venir en fait se servir tranquillement et pour pouvoir racheter dans cette faible zone de liquidité pour récupérer toute la liquidité justement ici. Et si vous regardez un petit peu, on sait tout ce qui s'est passé. Si je fais ça, vous pouvez voir que ici il ne pouvait pas racheter. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas racheter. Vous voyez, attendez ici. Je vais essayer de reculer. Non, je vais essayer de remettre. Ça a été un petit peu trop vite pour vous expliquer. Et je pense que vous avez compris. Je vais retourner un petit peu ici. Voilà, on va reprendre, hop, on va reprendre cette zone. Vous voyez ici, ça va très vite. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas racheter le support. Parce qu'ici, il y avait trop de liquidité en fait exécutée. Ici, vous pouvez voir, ici, là, trop de liquidité, donc boum, on casse et on vient se servir là-dedans. C'est-à-dire que eux, toute la liquidité ici, là, tous ceux qui ont acheté ici, bah, premièrement, ils vont déclencher des stops, c'est-à-dire que le marché a été plus bas que leur niveau, les traders déclenchent des stops, il y a ceux qui sont liquidés, ceux qui sont rentrés à l'achat ici, leurs liquidations sont plus bas, on les récupère, il y a ceux qui clôturent leur position d'eux-mêmes, la panique ou de se dire ok mon plan est invalidé, moi j'ai acheté ici, mais le marché décide de me sortir, et ceux qui paniquent aussi, et eux les big boys ils ont besoin de ça, c'est pour ça qu'ici ça a été très 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 vite, parce que très peu de business effectué, creux dans le volume profile, et les big boys ici placent leurs ordres, et on peut voir que la zone de creux c'était ici, vous voyez ces deux extrémités, extrémité basse, extrémité haute, le marché s'est arrêté à la prochaine extrémité parce que ici il y a eu beaucoup de volume exécuté justement. Donc voilà, ça je peux retirer. Il y a eu beaucoup de volume exécuté, vous voyez, on s'est arrêté juste ici. Parce que ici, les big boys, c'était leur précédente zone d'accumulation. Et ils vont pas casser comme ça directement toutes les zones d'un coup. Ça arrive des fois, mais c'est très rare. Donc vous voyez, ici, c'est pour ça que le marché revient très souvent chercher les zones de creux. Ça, je tenais vraiment à vous l'expliquer. Parce que c'est le meilleur moyen pour les big boys de capturer de la liquidité. Dites-vous, quand vous voyez un creux comme ça, pensez comme un big boys, vous dites ouh ça c'est juteux de casser ce support et de venir récupérer la liquidité. Bah là c'est la même chose. Et quand on a cassé le support des 5002 ici là, pareil ici, il y avait une nouvelle zone de gap ici, donc ils ont fait pareil, c'est-à-dire qu'ils ont pété la zone des 6005, les gens ont essayé d'acheter où 5003 parce que le marché a laissé une empreinte dans cette zone, empreinte de support. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ceux qui ont vu ce support céder sont revenus chercher à 5003. Les big boys ont fait quoi? Ils ont décidé de péter aussi cette zone et de venir récupérer toute la liquidité tranquillement ici pour acheter tranquillement. Et c'est ça qu'ils ont fait, ils ont déclenché tous les ordres là-dedans, ils ont récupéré la liquidité et les big boys en fait tout simplement sont positionnés ici. C'est aussi simple que ça. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment fonctionnent les zones de creux dans le volume profile, l'importance, et quand vous êtes investisseur, hein, parce que vous pouvez en bénéficier aussi, il n'y a pas que les big boys, hein, vous pouvez réfléchir comme eux, ceux qui ont des gros portefeuilles, les creux dans le volume profile sont d'excellentes raisons de localisation quand vous êtes des traders, des investisseurs qui utilisent les méthodes de DCA. Et là je suis prêt à parier, et d'ailleurs je l'ai fait quand je fais un petit peu des sondages dans la communauté, n'hésitez pas à les voir des fois pour récupérer un petit peu le sentiment si ça vous intéresse. Quand je fais justement un petit peu des sondages, je vous demande par exemple souvent la question, oui, quelle est la zone que vous souhaitez racheter? Et là
la grosse zone que les gens souhaitent racheter actuellement, si le Bitcoin y retourne, c'est de ce que j'ai compris la zone des 5000, 7000. Et on voit que ça correspond ici à cette zone de creux. Donc c'est très très intéressant de voir que si les gens souhaitent racheter cette zone de creux, soit on va pas y aller, ou si on va y aller, très certainement elle va casser, tout simplement. Elle va casser. Et ce que j'ai aussi constaté très intéressant, c'est qu'aussi beaucoup veulent acheter ici les points de contrôle, donc beaucoup ce support, et énormément ce support des 6006. Je pense que vous en entendez parler partout, cette zone de buyback 6005, 7000, mais vous voyez, cette zone correspond au point de contrôle ici de ce rallye. C'est-à-dire que si on y revient, il est très très peu probable que le marché s'arrête ici. Parce que quoi ? Parce que les big boys ont besoin de cette liquidité. Donc si on revient ici, il est très très probable... très probable, après je lis pas l'avenir, mais en tout cas il est très très probable que ce marché cède cette zone. Vous voyez ici ce creux là, pour que les big boys puissent justement venir racheter dans ce petit creux ici. C'est-à-dire ici tout le monde achète, on les liquide, on les dégage et on se sert de leur liquidité ici pour acheter ici. C'est pour ça que les creux dans le volume profile combinés aux zones de rechargement, là j'extrapole, mais bon, c'est le week-end, comme ça vous fait du contenu, vous savez, j'aime bien partir en week-end en vous laissant avec du contenu. Donc par exemple ici si je trace un fib, quand vous arrivez à coupler les zones de rechargement et creux dans le volume profile, c'est très 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 puissant. Parce que vous savez que les big boys peuvent se positionner ici. Vous voyez ici, zone de rechargement, creux dans le volume profile jusqu'à 5005. Il est très très probable que quand ce marché aura top, que ici on y revienne. Et ici pour les investisseurs de DCA, c'est les meilleures zones pour vous, entre guillemets, pour acheter si le bottom ici est réel. Ok, si ce marché a bien bottom ici. C'est un peu ce qui s'est passé ici. C'est un peu ce qui s'est passé ici. Ici, vous le voyez, ici, pareil, gros creux dans le volume profile, zone de rechargement, on revient racheter ici. Bon, ici, ils ont décidé d'aller pousser jusque ce creux, jusque 4002, et de s'arrêter au point de contrôle, ici à 3008. Ici, attention, énormément de volume. On n'allait pas casser cette zone comme ça, direct. Ça leur a permis de récupérer la liquidité. Mais vous voyez, vous couplez les zones de rechargement avec les creux, et vous avez les meilleurs emplacements pour les investisseurs qui utilisent les méthodes de DCA pour pouvoir investir. C'est aussi simple que ça. Et ça marche dans les deux sens. Ça marche aussi à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que si on identifie des creux, ici, vous voyez, ici c'est très simple. Le marché, ici, pareil. Beaucoup de volume exécuté, petit creux ici. Donc si les big boys veulent shorter ce marché, on peut se dire que potentiellement, ils peuvent venir le faire dans ce creux ici. Ils peuvent venir le faire dans ce creux ici, tout simplement. Donc entre les 11 006 et les 11 000 $, grosso modo. Voilà, mais le creux, pour l'instant, n'est pas très bien défini. On a vu plus propre. Mais ça peut être une alternative, ok ? Donc c'est pour ça, je tenais à clôturer là-dessus, je vais arrêter pour les creux sur le volume profile, petit cours. Mais c'est pour ça que le marché revient très souvent capturer ses creux, enfin revenir tester ses creux, revenir dans ses creux pour y faire du business, parce que les big boys capturent la liquidité dans ces creux. Ils en ont besoin, tout simplement. Voilà, retenez juste ça. Ok, donc voilà, donc je pense que j'ai terminé, j'ai fini pour cette explication. Donc nous on va retourner sur le Bitcoin. Donc je pense qu'on a fini en daily, en 4 heures, etc. Je pense qu'on a fini aussi. Ce setup de continuation ici, ce setup de continuation ici qui est toujours d'actu, donc les bulls vont à break-even, quoi qu'il arrive ils sortent sans perdre, ça continue de targeter les 11007. Est-ce qu'on va y aller, j'en sais rien, mais ici c'est la même. Vous voyez ici, beaucoup de volume exécuté ici, creux dans le volume profile. Qu'est-ce que le marché vient faire ? Hop, revient capturer la liquidité là-dedans. Et là, on va savoir si les big boys décident de racheter ici. Après, ça peut être des market makers aussi, c'est-à-dire que les market makers détectent beaucoup trop d'acheteurs ici, on va les liquider et hop, on se sert ici pour buyback. Tout simplement, pour liquider justement ces acheteurs, tout simplement. Et les big boys, eux aussi, peuvent en profiter pour buyback, c'est-à-dire, ok, ici beaucoup de liquidité à capturer, donc on peut la capturer et hop, on repart. Et ça, on va le voir, on va voir si ça se passait comme ça, ok. Par contre, là, si cette zone cède, si la zone en gros des 8007 cède, très très probable de revenir retravailler cette zone. Donc attention. Donc pour l'instant, le marché a décidé d'aller sortir tous les acheteurs ici, là, pour recapturer la liquidité ici. Et on va voir si le marché ici repart, refait ça, là, on se dira, ok, là c'était le bear trap, on a dégagé tous les bulls, on a capturé un maximum de bears. Et là, très très probable qu'on pourra enfin aller péter la résistance. Donc là, c'est ce qu'on va voir au cours des prochains jours. Si ça continue de dégueuler aujourd'hui à Wall Street et que le Bitcoin suit, faites très attention parce que si cette zone ici cède, ça peut aller très vite. Il y a beaucoup de liquidations qui peuvent s'enchaîner, de grosses cascades, et on pourra très très probablement revenir ici dans ces zones. Faites très attention. Donc voilà, et je pense que j'ai fini aujourd'hui pour le Bitcoin, pas grand chose d'autre à dire.
Faites attention, pas de directionnel encore qui a été pris, la volatilité semble revenir. Donc voilà, on va voir justement quel directionnel va prendre. Est-ce que ça va être le directionnel baissier ou est-ce qu'on va avaler tous ces vendeurs pour aller ensuite les liquider et peut-être s'affranchir la battle zone à la hausse. C'est ce qu'on va voir. Au niveau des spreads futurs, alors les spreads futurs, on est avec un spread de 13$, donc pas de signe d'euphorie dans ce marché. On voit très vite que ça part en backwardation. Si je retire un petit peu, vous voyez toutes ces mèches là des spreads négatifs. Donc pareil ici, le marché, si je repasse en area, le sentiment c'est que les gens ont l'air d'avoir peur. Et ici on le voit aussi au niveau de l'analyse intermarket, c'est-à-dire que là, ok, les capitaux re-rentraient dans le BTC, les gens vendaient leur USDT pour du BTC, mais là les gens vendent leur BTC pour l'USDT énormément. Là on voit que les capitaux rentrent énormément dans l'USDT. Donc les gens ont pas mal pris peur sur ce mouvement, mais pour l'instant ce mouvement n'a donné aucun directionnel. Donc on a capturé, rappelez-vous, si on regarde l'order flow, on a capturé pas mal de vendeurs, et si les gens n'osent plus acheter, le marché monte, l'open value diminue, le founding est négatif, donc on a capturé pas mal de vendeurs, les gens n'osent plus acheter, et les gens direct se réfugient dans l'USDT. C'est-à-dire qu'ici pas mal de gens sont en train de cash out, ont pas mal peur. Si on est dans une opération pas de bulls, c'est cohérent, mais ça on le saura si on casse la résistance. Encore une fois, je lis pas l'avenir, mais pour l'instant il n'y a rien d'encourageant sur les spreads, hein. Nous ce qu'on veut voir sur les spreads, si vous êtes bull c'est des W, si vous êtes bear vous voulez voir des M. Donc voilà, si on est bear on veut voir des M, si on est bull on veut voir des W. Ça dépend encore une fois de quel setup vous avez. Encore une fois, hein. Les traders de continuation veulent voir des W sur les spreads, et les traders de rallye contre tendance, hein, qui cherchent à shorter ce marché, veulent voir des M. Donc encore une fois, ça dépend de quel profil vous avez, trader de rallye contre tendance ou trader de continuation. Mais pour l'instant, les spreads donnent aucune indication claire. Tant qu'on voit pas de W, pas de go pour les bulls, et tant qu'on voit pas de, je vais bien le dessiner, de beau W, et tant qu'on voit pas de gros M comme ceci, il n'y a pas de go pour les bears non plus, donc attention. Ethereum pareil, il n'y a pas de directionnel ici pour le moment. Si on commence à voir des gros M prendre forme comme ça, on se dira ok, ça sent mauvais, mais pour l'instant c'est pas le cas. Pardon, ma voix flanche un peu. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et Bitcoin, sur le spread, au niveau de l'analyse intermarket, on voit que les capitaux se réfugient dans l'USDT, donc un marché qui a potentiellement peur. Rappelez-vous aussi sur ExoCharts, on en avait parlé. Je sais plus si j'en ai parlé, mais je vais le faire. On est revenu faire du business jusqu'ici, et peut-être on pourrait revenir faire du business jusqu'ici. Donc opération, encore une fois, liquider quelques bulls, piéger des vendeurs pour repartir potentiellement, mais revenir faire du business dans ces zones. Rappelez-vous, je vous l'expliquais, le marché déteste laisser des zones dans lesquelles il y a eu peu de business comme ceci, et on y revient très très souvent, et on a l'air de faire ça. Voilà, donc je pense que j'ai fini aujourd'hui pour le Bitcoin. On a parlé des assets à risque. Voilà, je pense que j'ai fini pour le Bitcoin. Au niveau de la navigation des capitaux, alors pourquoi vos altcoins contre le Bitcoin prennent un petit peu de valeur? On en avait parlé depuis pas mal de temps, depuis que ce W a pris vie, depuis janvier. Tant que ce W prend vie, en fait, on peut voir que les capitaux commencent à se diriger un peu plus dans les alts que dans le Bitcoin. Donc tout simplement, ça peut faire respirer les altcoins, et c'est ce que les altcoins font. Et rappelez-vous, on n'a jamais dit que les altcoins feraient du 1000, 1500%, 2000, 3000, etc. Non, on disait juste, on voit que les altcoins tentent d'instaurer des bottoms, on le voit, des marchés horizontaux qui ne font rien, les volumes commencent à arriver, les OBV commencent à exploser, comme ceci, voilà, vous voyez par exemple sur Pivix, etc. Et on voit que les altcoins sont matures pour faire des rallyes contre-tendance. Et c'est pour ça qu'on commence à encadrer des stratégies shad, hein, parce que qui dit rallye contre-tendance dit des doubles à récupérer, tout simplement. Et c'est juste pour ça en fait. C'est juste pour ça qu'on parlait qu'on commence à encadrer plus de stratégies shad, parce que depuis qu'on a vu ce W ici, donc sur l'altcoin dominance, je vais augmenter un petit peu la taille, hein, depuis qu'on a vu ce W de l'autre côté de la trendline, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, ok, là les altcoins peuvent respirer, et c'est ce qu'elles ont l'air de faire, mais c'est tout. Ici je parle pas d'altcoins qui vont aller sur Jupiter, ou d'altcoins qui vont remplacer le Bitcoin. Non, on parle juste de rallye contre tendance, mais qui permettent de récupérer des doubles, donc de faire respirer un petit peu le marché des altcoins qui est en état léthargique depuis 2019-2018. Et il n'y a rien de plus à dire. Et Ethereum, on en avait parlé aussi, Ethereum qui est le leader et qui semble mature, lui, suite à tous ces potentiels W, déjà ce premier W confirmé ici, ces potentiels W dans des W, de reprendre de la valeur contre le Bitcoin et de le surperformer, hein. Quand je dis surperformer, ça veut pas dire un Ethereum plus cher qu'un Bitcoin, ou un Ethereum qui a plus de capitalisation qu'un Bitcoin, ou un Ethereum qui a plus de dominance qu'un Bitcoin. Non, je parle juste d'un Ethereum qui reprend un peu de valeur contre le Bitcoin, c'est tout. Ça veut juste dire ça. Faire des rallyes contre tendance, retracer des mouvements, c'est tout, rien de plus simple. Mais si on fait des rallyes contre tendance sur l'Ethereum, ça fait respirer le marché des alts, et on voit que le marché des alts commence à respirer. Donc potentiellement, les stratégies shad
Ça peut être bénéfique pour les stratégies shad, mais c'est tout. Alors au niveau d'Ethereum, pareil que Bitcoin, on avait identifié cette zone de combat, on est toujours à l'intérieur, pas de directionnel. Attention, ce marché s'il commence à nous dessiner des gros M comme ça, on se dira ok, on essaye d'instaurer un top. Pour l'instant, pas de signe de top, donc pas de signe de top. Toujours dans la zone de combat, on attend si ça pète à la baisse, ok les bears auront gagné cette zone de combat, on essaiera potentiellement d'instaurer un top, pour l'instant c'est pas le cas, et si les bulls gagnent, et ben les bulls gagnent et puis on poursuivra ce mouvement de continuation. On avait vu que potentiellement, vu que le premier arrêt a cédé ici, c'est peut-être la zone de rechargement, la prochaine zone à aller chercher, donc entre les 260 et 303 dollars, grosso modo, chiffre rond psychologique des 300 dollars, et ce setup de continuation qui nous ramènerait sur les 312 dollars, et d'ailleurs ici les bulls sont à break-even, donc quoi qu'il arrive, ils sortent sans perte. XRP c'est la même chose, donc ici ce deuxième creux a été bust, hein, donc je peux mettre le deuxième creux ici tout simplement. Donc tant que ce creux ultime hold tient, on peut partir sur des décomptes pour des... je parle pas de décompte d'Elliott Wave, attention, hein, je parle de décompte pour le setup R2D2, setup qu'on utilise, un setup de continuation, donc un creux ici, deux creux ici, et là les bulls peut-être essayer d'instaurer un troisième creux pour avoir ce mouvement de continuation. Donc on va rester en observation là-dessus, mais on peut se dire que le marché est venu casser ce second creux, donc c'est ce creux ici qui devient notre second creux tout simplement, tant que ce creux ici tient, bien entendu, et tant que ce premier arrêt tient aussi. Litecoin. Alors Litecoin, pareil que Bitcoin, hein, donc on pouvait identifier le troisième creux ici avec la structure. Le marché n'a pas décidé de résoudre cette structure, donc pas de trade ici pour les traders de continuation. Je vais aller checker au dollar près parce que c'est important. Donc non, ok, donc le deuxième creux ici qui tient toujours, donc troisième creux ici potentiel, hein, donc ce setup de continuation qui est toujours en vie potentiellement, qui peut toujours prendre forme, ce que peuvent attendre les bulls. Pareil, c'est une petite structure pour se dire let's go, et là les mouvements de continuation s'ils prennent forme, hein, si ce setup prend forme, on pourrait sans trop de problème retourner chercher les 64 dollars dans la zone de rechargement de short. Aussi le wake of check, rappelez-vous, aux alentours des 67 dollars, et là voilà, vous voyez ce creux dans le volume profile ici, c'est la même chose, c'est-à-dire que les big boys peuvent capturer de la liquidité ici s'ils cherchent à vendre, c'est-à-dire que si tout le monde cherche à vendre ici, tout le monde cherche à shorter, hop, vous voyez ici ces deux extrémités, si tout le monde cherche à shorter cette zone, on peut la céder, comme ça les vendeurs, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils se font liquider, stopper, ils clôturent leur position, un vendeur qui clôture sa position, ça devient un acheteur. Si vous êtes vendeur, vous avez besoin d'acheteurs, qu'est-ce que vous faites? Vous faites céder cette zone et vous venez shorter ici. Voilà, pour ça que ce creux aussi est pertinent dans le volume profile et que ça pourrait peut-être être utilisé par des big boys s'ils veulent shorter ce marché tout simplement, ça ferait une localisation parfaite pour eux. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash toujours qui est en train de donner via ce setup de continuation, donc un creux, deux creux, trois creux, quatre creux maintenant, qui nous ramènerait sur les 346 dollars. Pour l'instant, pas de signe de top du côté de Bitcoin Cash, on peut aller checker le momentum. Le momentum pour moi qui est toujours dans les mains des bulls, hein, suite à ce W, attention, si on vient ici avaler ce W, qu'on vient casser ici, et ben on aura coincé ce gros W dans un M, et là attention, ça c'est très bear, mais pour ce faire il faut que le momentum aille casser ce niveau. Pour l'instant c'est pas le cas, donc c'est ce qu'on va surveiller, et si le momentum va casser ce niveau, on se dira ok, les bears reprennent le contrôle sur le momentum, ils sont pas contents, et est-ce qu'ensuite ils vont réussir à instaurer un top sur ce marché? Alors ça c'était pour BCH, maintenant ZEC, alors ZEC pour l'instant, attention, on commence à avoir des M se mettre en place ici, donc potentiellement on essaye d'instaurer un top sur ce marché. On va checker le momentum ici, pour moi, ok, non, qui est toujours dans les mains des bulls, hein, suite à ce W, donc tant qu'on vient pas casser ici pour coincer ce W dans un M, pas de signe, pas de quoi s'inquiéter pour les bulls. Pour l'instant, je dirais qu'ils ont toujours le momentum, hein. Donc si les bears pareil viennent péter ici ce niveau, qu'on commence à avoir des gros M sur le momentum, qu'ensuite le marché se remet à dessiner des M, on se dira ok, la dynamique repasse baissière et ce marché a probablement instauré un top. Mais pour l'instant, pas de signe de top sur ZEC. Potentiellement avec ce M on pourrait se dire oui, mais il s'est fait sur une courte durée, sur 2 semaines, sur un rallye qui dure depuis plusieurs mois quand même. J'attendrai plus de développement, voir voilà, des grosses structures comme ceci, mais ici on pourrait totalement être... Certains pourront dire que ce marché c'est d'instaurer un top, ça y a pas de souci. Ok, les bears essaient d'instaurer un top, mais je pense que c'est un petit peu trop tôt encore pour parler de top ici. Premièrement parce que le premier arrêt n'a pas cédé encore, hein, si on regarde, le premier arrêt est plus bas, est ici. Ok, donc les bears essayent de récupérer la dynamique, ça y a pas de souci, mais pour l'instant pas de signe de top ici. En tant que le premier arrêt ne cède pas, dites-vous ça, tant que le premier arrêt ne cède pas, on est très probablement dans un bear trap. Pensez toujours à ça, tant que le premier arrêt ne cède pas, je suis potentiellement dans un bear trap.
Donc voilà. Algo c'est pareil, par exemple Algo, vous voyez, on commençait à avoir des M se dessiner. Bon, ici il n'a pas été confirmé, si ce petit M a été confirmé ici, mais le premier arrêt n'a pas cédé, donc tant que le premier arrêt ne cède pas, on est dans un bear trap, et ensuite les bulls ont bien été chercher un nouveau plus haut. Donc ici ce mouvement de continuation qui pourrait nous ramener pile sur le Wyckoff-Check aux alentours des 30 centimes, on va en suivre l'évolution. Pour l'instant pareil, je dirais pas de signe de top sur Algo. Les bulls, ok, donc non, ici les bulls qui ont perdu le contrôle du... Attendez, quoique... Ok, donc non, pour moi, non. Les bulls ici n'ont pas perdu le contrôle du momentum. Si le momentum avait fait ça, là, j'aurais été d'accord. Mais pour l'instant, il n'a pas fait ça. Donc pour moi, pas de signe de M qui permettrait de me dire, ok, les bears ont récupéré le momentum. Mais attention, si on vient céder ce niveau, là, oui, on commencera à avoir des gros M dans des M. Bears récupèrent le momentum. Et ça, c'est très, très, très dangereux pour les bulls. Mais pour l'instant, les bears, je dirais qu'ils n'ont pas le contrôle du momentum. Et pour l'instant, je dirais non plus pas de signe de top sur ce marché, mais ça peut changer à tout moment. Et ADA qui est venu rechercher lui toute cette zone de rechargement de tout ce mouvement, donc le premier arrêt a cédé, on vient chercher la zone de rechargement de short, donc ranging market, ici entre ce point A et ce point B, on va aller checker. Alors ici, le momentum ici qui vient céder ses niveaux, mais pas de signe de top, pas de signe de M pour le moment. Donc pour l'instant, je dirais que les bears ne sont pas en contrôle du momentum, juste une grosse décharge ici. Mais quand on continue de voir ces énormes W ici, là, dans des W... Je dirais que ici c'est juste en fait, on vient punir ceux qui ont FOMO ici, clairement on commence à les punir, mais je dirais pas que les bears sont en contrôle du momentum, en tout cas ici il n'y a pas de confirmation momentum pour ceux qui cherchent des shorts. Par contre vous avez la zone de la première raison, la localisation. Deuxièmement, on pourrait attendre la confirmation momentum, donc il faudrait que le marché aille chercher plus haut, qu'on pousse à la divergence, que cette divergence se confirme et qu'ensuite le marché vous fasse un beau M comme ceci, et là les traders de rallye contre tendance pourront agir, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc encore trop tôt pour shorter ce marché pour moi, trop tard pour l'acheter, je le répète, on n'achète jamais un marché qui est vertical comme ceci. Si vous cherchez à investir dans Cardano, encore une fois, vous faites pareil, vous tracez vos zones de rechargement, donc je répète, c'est la zone entre les 61,8 et les 78,6%. Et qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous voyez ce gros creux dans le volume profile, donc si tout le monde cherche à racheter les 5 centimes, ce gros support ici, vous pouvez être certain quasiment, en tout cas il est très très probable que les big boys vont faire quoi? Vont céder cette zone et vont avoir toute cette zone de manœuvre pour pouvoir récupérer la liquidité. Donc vous, en tant qu'investisseur de DCA, votre meilleure localisation grosso modo elle est entre les 4,6$ et les 3$ grosso modo, entre ces deux extrémités ici. Si les big boys cèdent cette zone, il est très très probable que leur marge de manœuvre soit jusque cette zone, donc venir récupérer la liquidité dans ce creux, et idéalement, si vous êtes encore plus patient, plus prudent, attendre qu'un beau W se pose ici dans cette zone de creux pour dire ok, les big boys ont capturé la liquidité, pose un top ici et on est prêt à repartir, ok. Mais en tout cas on n'achète jamais un truc qui est vertical comme ceci, jamais, 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 et encore pire dans des zones de rechargement de short. Je suis d'accord, le projet peut être exceptionnel, ça peut être le meilleur projet du monde, mais vous ne pouvez acheter un truc qui est vertical, encore une fois je le répète. Vous tracez votre zone de rechargement, vous identifiez idéalement des creux comme on l'a vu, et là vous dites ok, ça c'est une localisation très intéressante, et vous voyez que c'est plus pertinent de pouvoir acheter à moins 52% que de se prendre le moins 52%. Vous pouvez avoir plus de coins, donc au final à l'avenir faire plus de rendement, tout simplement. Et je le répète, mais les zones de rechargement sont vos amis pour les investisseurs qui utilisent les méthodes de dollar cost average. Vous voyez ici ce W qui a pris forme, ce Wyckoff-Check n'a jamais été effectué, donc fort à parier que le marché tôt ou tard va revenir en fait va revenir chercher cette zone. Quand, je sais pas, mais en tout cas si je devais faire des probabilités, je dirais qu'il est très probable qu'on revienne chercher cette zone de creux qui est trop juteuse pour capturer de la liquidité et venir taguer ce Wyckoff-Check tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était pour ADA, et on va passer sur Chiliz. Donc Chiliz qui a cassé son premier arrêt, potentiellement on peut venir chercher la zone de rechargement de short. Maintenant pour l'instant pas de signe de top sur ce marché, je dirais attention ici, attention, si cette div se confirme, pour l'instant elle n'est pas confirmée, donc voilà, attention quand même, mais si cette diff prend forme on se dira ok, ici il se passe quelque chose dans la dynamique, les bears tentent de récupérer le momentum, et ça indiquera que ce mouvement perd de sa force, mais c'est juste un warning, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le marché va dégueuler, non, ça veut dire que ok, il se passe quelque chose, les bears reprennent le contrôle du momentum, mais les bears peuvent pousser, et on le voit sur le Bitcoin, on le voit sur S&P, par exemple les bears ici se montrent sur le momentum à chaque fois, depuis le 8 mai ici, ils se montrent, mais ça n'empêche pas au marché d'essayer d'aller pousser, de faire de nouveaux plus hauts. Juste ici les bears tentent de mettre fin à ce rallye,
le momentum perd de sa force, mais ça indique juste ça. Bah, c'est pareil ici sur Chiliz. Lorsque vous voyez des divergences, et je sais que vous entendez beaucoup dans d'autres vidéos sur internet, quand vous checkez un petit peu de divergence, on fait beaucoup, en fait l'amalgame il vient de là. C'est-à-dire que généralement en fait quand vous allez sur internet vous tapez divergence MACD ou divergence RSI, on vous montre ça, on vous montre la divergence qui prend forme, le marché qui va plus haut et ensuite on vous montre un marché qui baisse. Et en fait le cerveau il retient l'information, ok quand il y a divergence ça veut dire marché baisse. Mais non, quand il y a divergence ça veut juste dire mouvement perd de sa force ou momentum perd de sa force ou il se passe quelque chose dans la dynamique interne. Ça veut juste dire ça, ok. Donc faites attention, les divergences ne veulent pas dire que le marché va dump et on ne prend jamais de décision, on ne prend jamais un trade sur une seule raison qui est une confirmation momentum sur une divergence. J'entends aussi beaucoup cette erreur de dire ok, si le marché ici fait la divergence, je rentre en short ou je rentre en long s'il y a divergence, mais attention, on vous recommandera toujours 3 raisons, localisation, confirmation momentum et structure, ok. On trade jamais sur une seule raison, jamais sur une divergence, etc., etc. Et ici, pareil, pour les investisseurs qui veulent tenter d'investir dans Chiliz, vous tracez vos zones de rechargement. Donc si même le marché monte, par exemple monte jusqu'ici, vous tracez vos zones de rechargement. Donc par exemple si le top est ici, la zone de rechargement est ici. Et ici vous voyez ce gros creux. Donc vous voyez ici ce support a bien été travaillé, on y a trouvé du volume. Si jamais les big boys veulent racheter ce marché, ils peuvent le faire ici dans cette zone de creux, potentiellement. Et on peut même aller voir sur ce rallye. Si on prend tout le rallye, où sont les zones de creux, donc ok la grosse zone de creux est ici, et si jamais cette zone cède, ce qui est le plus probable, parce que malheureusement ici les big boys n'ont pas tellement de manœuvres pour récupérer la liquidité, ce qu'ils feront malheureusement non, mais ce qu'ils feront c'est que très probable, si cette zone cède, le marché ira faire un nouveau plus bas en fait pour capturer la liquidité plus bas tout simplement. Donc voilà, faites très attention à ça, mais en tout cas si vous êtes investisseur, interdiction d'acheter au sommet, vous tracez tranquillement votre zone de rechargement et vous attendez que le marché y revienne tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour Chiliz et là je vais pouvoir passer sur une alt qui m'a été demandée, donc c'est One si je dis pas de conneries, voilà. Donc en commentaire, et je me suis dit ça peut être bien de faire un cas pratique avant de partir en week-end, donc de ce qui était, de se dire est-ce que cette altcoin, est-ce qu'elle m'intéresserait pour la stratégie chat. Donc déjà est-ce qu'elle m'intéresserait? Je dirais oui et non. Je dirais oui parce que les ROI sont intéressants, hein. Si on retrace un petit peu, il y a de quoi récupérer des doubles, potentiellement 3 doubles jusque l'ATH, donc ça m'intéresse. Mais pour l'instant trop tôt. Pourquoi? Parce que personnellement j'adore les divergences au niveau de l'OBV, donc des divergences de momentum au niveau du prix. Pour l'instant, est-ce que j'en ai une? On va checker ça ensemble. Ok, on a une toute petite ici. Mais ici, je ne vois pas un OBV explosif. Par exemple, si je vous montre PIVX, ce qui m'a intéressé avec PIVX, c'est que ce marché est horizontal, mais vous voyez, c'est OBV qui explose, là les capitaux rentrent en masse, signe d'accumulation. C'est pas une chose que je vois encore sur One. Donc pour l'instant cette alt ne m'intéresse pas de ce côté là. Est-ce que ce marché a été suffisamment horizontal, c'est-à-dire avoir un désintérêt total? Personnellement non. Par exemple si je prends PIVX, le désintérêt ici dure depuis bien plus longtemps. Le désintérêt ici on a un marché horizontal depuis grosso modo octobre 2019. Si je prends One c'est plus récent. Donc de ce côté là j'ai besoin d'avoir plus de développement, d'avoir vraiment un truc qui fait rien comme ça, qui bouge pas. Et là, quand le W se montre, me dire ok, let's go, ce truc décide de repartir. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je le mets sous surveillance parce que oui, ça m'intéresse, hein, ça m'intéresse de pouvoir récupérer des doubles, mais pour l'instant beaucoup trop tôt. Et ce que je préférais idéalement, c'est que le marché continue cette dynamique baissière, hein, qu'on aille faire ça et qu'on aille poser un W plus bas, ce qui pourra augmenter tout simplement la possibilité de récupérer des doubles, tout simplement, ok, plus rapidement déjà, et potentiellement récupérer plus de doubles depuis l'ATH. Ça m'intéresserait énormément. Donc je peux le mettre sous surveillance, mais pour moi encore bien trop tôt. Donc ici, intéressant de voir la rupture ici, donc il y a une rupture de momentum ici. Mais rappelez-vous, c'est pas suffisant, ce qu'on veut voir c'est des W se dessiner de l'autre côté de cette trendline. Et ce qui est très probable, hein, c'est lorsqu'on break, tant qu'on ne voit pas de W, ce qui est probable c'est de repartir dans le sens de la trendline, tout simplement. Voire de revenir l'allonger, ici ça me paraît peu probable, ça me paraît improbable puisqu'on ira dans des prix négatifs. Mais repartir dans le sens de celle-ci, c'est tout à fait probable. Et ce qu'on va voir de l'autre côté, c'est un W se poser. Ça c'est très boule. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe de bottom ici, il n'y a pas de signe d'accumulation. Les bulls... Ok, on commence à avoir peu à peu un volume croissant du côté des acheteurs, donc ça commence à être bon signe, mais les bears ne disent pas leur dernier mot, on continue de voir des plus hauts sur le volume vendeur, donc ça me chauffe pas tellement. Les bears ici ne sont pas off, les bears pour moi contrôlent toujours
ont toujours la main sur ce marché. Et ça me paraît trop tôt pour encadrer des stratégies shad. Mais on peut totalement le mettre sous surveillance. Et dans 6 mois, qui sait, si le marché vient faire quelque chose comme ceci, là je me dirais ok, ça devient très intéressant, je peux récupérer des doubles assez rapidement. Et ça peut m'intéresser. Idéalement, voir les boules se réveiller, voir un OBV diverger plus pour se dire ok, ce mouvement est baissier mais les capitaux rentrent, donc si divergence, donc signe d'accumulation potentiellement. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, donc je tenais un petit peu à faire un cas pratique sur One, parce que ça m'a été demandé, je me suis dit ok, au lieu de l'analyser juste bêtement, de juste de parler dynamique, etc., si on faisait un cas concret pour une stratégie shad. Donc voilà, ça c'est pour la stratégie shad, et je pense que c'est intéressant d'en parler. Du côté des altcoins, je sais pas ce qui s'est passé de plus. Ok, beaucoup de rouge par contre du côté des petits stocks, hein, donc des penny stocks tout simplement. Donc des petites actions américaines tout simplement, beaucoup de rouge, donc voilà, ça a suivi un petit peu ce qui s'est passé sur le S&P, hein, donc beaucoup de rouge du côté des actions américaines, mais du côté des altcoins, à vue d'œil, je dirais qu'il n'y a pas grand chose d'autre d'intéressant de ce que je vous ai proposé lundi, il me semble. On avait parlé de KMD, on va voir KMD, il est où KMD dans ma liste? Je pense que vous devez déjà le voir et vous foutre de moi parce que je le vois pas. Donc je sais pas pourquoi j'arrive pas à le voir, mes yeux sont mal réveillés, donc je vais aller checker directement sur Binance. Donc non, on l'avait récupéré sur Bittrex dans ce cas-là. Voilà, Bittrex, donc KMD qui commence à devenir pas mal juteux parce qu'il y a du fondamental, si je dis pas de conneries, qui arrive. Vous voyez ici cet OBV pas mal croissant, un OBV divergent, c'est-à-dire que le cours va chercher plus bas, mais lui, le momentum ne va pas chercher plus bas, les bulls qui commencent à se réveiller un petit peu, ce W qui commence à prendre forme sur le momentum, très intéressant, avec cette divergence ici. Donc ici, les bulls commencent à vouloir reprendre le contrôle du momentum, très intéressant. Si ce W prend forme, pour moi, ce sera une stratégie encadrée, tout simplement. Et c'est ce genre d'asset qu'on aime voir, hein, donc un truc qui ne fait rien, grosso modo, depuis pas mal de temps. Donc ici, qui fait rien depuis octobre 2019, voilà, un truc horizontal. Et s'il le retrace, peut offrir des doubles. Aussi simple que ça, si TradingView veut bien voilà, tout réadapter, si ce truc retrace, il peut offrir des doubles, tout simplement. Voilà, donc pour ça que KMD pourrait m'intéresser. Il y a du fonda qui arrive, on a un FA driver. Qu'est-ce qu'un FA driver? C'est un événement fondamental qui peut conduire le prix dans un sens, donc dans un sens bullish, puisque là ce sont des news plutôt bullish, donc un FA driver bullish. Donc quand la technique commence à s'aligner avec le fondamental, ça devient très intéressant, et nous on appelle ça une idée de trade rationnelle. Donc voilà, KMD dans le viseur, on peut aller checker QuarkChain juste ici. Donc QuarkChain CW a été validé, mais rappelez-vous pourquoi j'ai posé mon ordre ici, je vous avais expliqué, parce que la structure est trop volatile. J'aime pas acheter un truc qui a déjà pris 200%, donc ce que je peux faire, c'est ok, la structure est validée, donc me positionner en zone de rechargement. Et ce qu'on avait identifié dans cette zone de rechargement, c'est ici un creux. Vous voyez ici il y a un creux, ici il y a un gap il y a un gap ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon ordre sur ce gap dans la zone de rechargement. Pour moi, c'est une excellente raison de localisation, et de plus ici, si on peut le voir, ce creux ici dans le volume profile ici, donc beaucoup peuvent essayer de racheter ici, on peut céder cette zone, aller très vite jusqu'ici, donc voilà, venir me chercher dans le creux du volume profile. XDEN, je sais plus si je vous en ai parlé, mais ça me rappelle un peu Cryptopia, je vous avais expliqué, donc des assets qui viennent chercher 1 SAT, 2 SAT, 3 SAT, qui font rien, donc un peu du XVG bis en 2017, hein, pour ceux qui ont connu, donc des gens qui accumulent ici. On commence à avoir un petit peu de volume acheteur, et on peut récupérer des doubles très facilement. Donc si ce truc un jour retourne, je sais pas, juste ici à 60 sat, on récupère 4 doubles, même avant, hein, à 54 sat, grosso modo 53 sat, on récupère 4 doubles. Donc personnellement j'ai été mettre un petit ordre d'escroc ici à 2 sat, et si juste le truc fait ping-pong comme ça, je récupère un double. Donc ça m'intéresse. Mais ici, ce sont des micro-mises. Hein. Donc on parle en 0,005% de capital, par exemple. Voilà, c'est tout petit. Parce que le risque que Bittrex déliste ce genre d'asset est très élevé parce qu'il y a très peu de volume. Donc ça devient de moins en moins rentable pour eux de laisser lister, de continuer de lister des trucs comme ça. Mais on voit que quand on vient dans ces zones ici, il y a des big boys qui achètent tout simplement et qui n'hésitent pas, lorsque la demande a été récupérée, de pousser ce truc, hein, parce que ça c'est de la manipulation. Faut pas croire que d'un coup, ce truc c'est génial, non. C'est juste en fait, pour vous expliquer le mécanisme, et là ça commence à faire un gros brief, mais bon, tant pis. Le mécanisme, c'est en fait on aspire toute l'offre. Il n'y a plus d'offres dans ce marché, il n'y a plus personne qui peut vendre. On pousse les prix, on ramène les prix où on veut parce qu'on a récupéré toute la liquidité dans l'order book. On pousse les prix et hop, on vend. Et tout simplement, ça marche comme ça en fait. On pousse les prix plus haut pour vendre. Sur la descente, on vend. Il y a des gens qui achètent et on leur vend tout simplement. Et on fait des profits. C'est comme ça que ça marche. Et ici, c'est parfait pour la stratégie chat, c'est-à-dire d'acheter un truc qui fait rien. Et là, quand ça part, vos ordres doublent son fil, tout simplement. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et je vois rien de plus intéressant. Singular, on avait parlé de Singular.
Ok, Singular qui commence donné via CW, donc là ça commence à prendre forme, vous voyez tous ces W ici, très intéressant. Donc personnellement j'ai mon ordre sur ce Wyckoff Check, j'attendrai d'être fill ou non, si le marché va venir me fill. Vous voyez ici cet OBV qui explose, ce volume acheteur qui explose, désolé. Ce volume acheteur qui explose, très intéressant. Cette div de momentum aussi que j'avais pas notifié juste ici. Donc non, je vais la noter comme ça, c'est mieux. Hop, une couleur bleue parce que c'est bull. Au niveau du momentum, très intéressant. Les bulls ont récupéré le contrôle du momentum suite à ce W. Ici, je l'avais pas vu, très intéressant. Donc voilà, SNLGS, très intéressant de mon point de vue. Et encore une fois, je vous montre que moi, comment j'opère. Hein. Je vous dis pas d'acheter ce que moi je peux acheter, etc. Je ne fais pas de conseils en investissement. Je tiens encore à le rappeler. Et je pense que c'est tout. Hein. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Peut-être aller à RK pour le plaisir, parce qu'il me semble qu'il est horizontal, qu'il ne fait rien. Voilà, RK ne fait rien. Les volumes acheteurs commencent peu à peu à se remontrer. L'OBV qui commence à être croissant lui aussi, donc très intéressant. Et ici un marché qui est horizontal, qui ne fait rien, donc pareil hein, pour moi 6W ici prend forme. J'encadrerai ma stratégie Shad et ici un simple retracement de moitié, donc un simple rallye contre tendance permettrait de récupérer 2 doubles. Ok, donc quasiment, voilà, faudrait pousser un tout petit peu plus, quelques pixels au-dessus. Quelques centimes, enfin quelques satoshi du coup ici, mais quasiment de double, hein, donc ce qui m'intéresse énormément en 4W ici, donc voilà pourquoi je chercherais à encadrer une stratégie Shad. Et si on prend depuis la TH, on a largement 1x16 avant avant un retracement de moitié, donc voilà pour ça que ça m'intéresse énormément. Vous voyez ici 1500%, 4 doubles, donc ça m'intéresse énormément. Voilà, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc retenez bien, on n'achète que des coins horizontaux. Quand on investit, pareil, quand on est investisseur, on achète un marché qui fait ça, on n'achète pas un marché qui fait déjà ça, ça ne sert à rien, c'est trop tard. Donc vous devez vous focus sur des trucs qui ne font rien. Le risque, c'est qu'ils ne fassent rien toute leur vie, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le risque aussi, et c'est un risque profitable, c'est-à-dire que ce truc, comme je vous avais expliqué hier, tôt ou tard, ils reviennent faire du business plus haut. C'est-à-dire que des portefeuilles ici aspirent l'offre et poussent le truc plus haut pour revendre plus haut. C'est comme ça que ça marche, les gros portefeuilles fonctionnent ainsi et vous pouvez bénéficier de ça. Donc il n'est pas improbable qu'à horizon de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 2 mois, 6 mois, 2 jours, que ce truc puisse se retrouver là-haut. Et là vous avez des doubles qui passent et donc vous récupérez votre argent et même vous pouvez faire des bénéfices. Donc c'est à ça que sert la stratégie. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. Donc encore une fois, le fin mot de ce brief, et là ce sera le dernier mot. On va surveiller ce qui va se passer pendant la New York Hill Zone, donc je le répète, les heures d'horaire d'ouverture à Wall Street, donc 15h30 et plus tard. On va voir ce qui se passe pendant la session américaine, si le marché américain décide de continuer de dégueuler et si le Bitcoin va continuer de dégueuler et de commencer à instaurer des M, là on se dira ok, ça commence à devenir dégueulasse et ce marché tente d'instaurer un top. Pour l'instant c'est pas le cas, on va surveiller ça aujourd'hui. Donc voilà, moi je vous souhaite un excellent week-end, faites attention à vous, je vous souhaite un excellent week-end encore une fois. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonner, vous savez c'est le meilleur moyen de récompenser. Un euro rejoindre sur Discord, je le répète, le lien est en description dans les commentaires. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, allez ciao tout le monde.